Yo la guilde, aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux qui a eu un impact majeur sur les différentes licences d'Activision Blizzard. Vous l'avez vu récemment avec le report des différents jeux en 2023, la BlizzCon Live qui a été annulée, etc. etc. Hier je vous ai préparé un nouveau format de news vu qu'on a été en direct avec vous sur Twitch, mais je trouve que c'est très riche car j'ai vos réactions et commentaires en direct, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines news, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Donc Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard, répond au Wall Street Journal et c'est à la suite d'un rapport cinglant du Wall Street Journal qui affirme que Bobby Kotick était pleinement au courant des rapports de harcèlement sexuel et de discrimination au sein d'Activision Blizzard et a peut-être même contribué à couvrir d'autres dirigeants. Le PDG a partagé un message avec les employés de l'entreprise qui ont réitéré sa conviction de créer un lieu de travail plus accueillant et inclusif. Alors, en gros, l'histoire, parce que pour ceux qui connaissent pas le contexte, et c'est ce qui s'était passé à l'époque, Bobby Kotick, en gros, c'est le directeur, et il y a eu plein d'affaires de harcèlement. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire de la suite Bill Cosby, qui était une fameuse chambre d'hôtel réservée souvent pas loin de la BlizzCon, où il y avait des choses, on va dire... pas très légales qui pouvaient se passer là-bas ou des choses vraiment pas terribles et beaucoup de harcèlement de manière générale dans la boîte, beaucoup de différences hommes-femmes au niveau des salaires, etc. Et forcément tout ça a explosé toute l'année dernière. Il y a eu problème sur problème, des procès, le FBI littéralement qui a débarqué dans les bureaux de Blizzard, etc. Enfin bref, c'était le bazar, la pagaille complète. Et en fait, à la base, Bobby, lui, il a dit « Ah bon? Pas au courant? Mais qu'est-ce que... Mais c'est incroyable !» Donc voilà, c'était un peu sa réaction officielle. Et donc du coup, on s'est aperçu, enfin, a priori, le Wall Street Journal, dans son rapport, s'est aperçu que, en fait, à travers des mails qui ont leak, etc., il savait tout. Et que du coup, lui, il se défend. Voilà, il accuse dans l'article qu'il savait tout, et il se défend. Donc il a fait un message, donc on va pas forcément le regarder parce que c'est en anglais et que c'est chiant, mais on va voir le résumé ici par Wed, et donc il dit « Le message fait référence aux mesures prises par l'entreprise jusqu'à présent pour améliorer l'entreprise, notamment en réduisant sa propre indemnisation. » Donc en gros, il dit voilà, vous avez vu, en fait, c'était nul, mais voilà, j'ai réduit mon salaire. En renonçant, bon, sachant que... Voilà, enfin bref, au niveau du salaire, je pense que voilà, c'est pas une grosse perte pour lui, mais bon. Renonçant à l'arbitrage obligation et en s'engageant à augmenter le pourcentage des personnes marginalisées au sein de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'ils ont une liste de personnes marginalisées. C'est-à-dire que du coup, on sait identifier les personnes marginales et on sait les augmenter, a priori. Parce que voilà. Donc ils ont un fichier, je suppose. Mais a un sentiment inévitable de contrôle des dommages conduisant à une déclaration selon laquelle l'article du journal donne une image inexacte et trompeuse de votre entreprise, de moi personnellement et de mes dirigeants. Ce qui est étrangement similaire au ton de l'email de Francis Townsend qui a qualifié le procès de Californie d'image déformée et fausse de notre entreprise, y compris faussement inexacte, ancienne et hors contexte. Le message passe également sous silence les détails des accusations du journal, tels que le départ de Jen Ornill en raison d'un manque de confiance envers les dirigeants ou l'affirmation selon laquelle elle a été payée moins que Mike Ybarra alors qu'elle occupait le même rôle, donc le même poste équivalent, même fonction, etc. en tant que co-responsable de Blizzard Entertainment, malgré un rapport du co-Daniel Allegrelli le mois dernier, Allegré, le mois dernier, affirmant que les femmes gagnaient en moyenne 1 centime de plus pour chaque dollar de compensation accordé aux hommes. Bien que ces contradictions puissent être en déviation ou simplement le type de jargon juridique préféré d'Activision, les mots exprimés dans le message de Kotick contrastent fortement avec le reportage dans les médias, réitérant le nouveau désir de l'entreprise d'être un lieu de travail modèle et de politique de l'aisance zéro, etc., etc., comportement inapproprié. Donc clairement, ça sent le sapin. Voilà, ça sent le sapin pour Bobby Kotick. Honnêtement, depuis toute cette année, avec tout ce qui s'était passé, je le pensais vraiment intouchable parce que les actionnaires, en fait, bien l'apprécient parce qu'il a fait des bénéfices records, en fait, depuis des années et des années. Et évidemment, parce que j'ai l'impression qu'on optimise le jeu pour vraiment extraire un maximum d'argent, en fait. Un maximum d'argent, un maximum de services, un maximum de choses qu'on peut acheter à travers la boutique. Donc voilà, on a tendu vers ça en fait au fil du temps avec les produits Blizzard. Et ça explique pourquoi les actionnaires l'aiment bien.
tout simplement parce que lui, il essaye vraiment d'augmenter le profit. Voilà. Sauf que la manière dont ça a été fait chez Blizzard, et je pense que depuis Wotelka, ça s'est beaucoup ressenti, progressivement, mais ça s'est ressenti quand même, c'est qu'on est parti dans une optique d'appauvrissement du gameplay et de simplification de beaucoup de choses, même si voilà, en PvE il y a une augmentation de la difficulté dans certains cadres. On essaye vraiment de réutiliser toujours les mêmes recettes, un petit peu comme les Call of Duty, comme les FIFA ou tout ce que vous voulez, à la sauce Blizzard. Donc voilà, on réutilise la même chose, tant que ça marche, tant que ça paye, on continue. Donc je pense que ça a ses limites et malheureusement sur le long terme, au bout d'un moment ça marche plus. Et je pense qu'on est quasiment arrivé sur le moment où ça ne marche plus. Bref, ABK Worker Alliance organise un débrayage pour protester contre Bobby Kotick. Donc là c'est en gros une organisation qui s'est créée au sein de Blizzard. Donc c'était tout un groupe, si vous voulez, ils ont fait des signatures, ils ont fait plein de choses. Et en fait ce groupe-là, eh bien tout simplement maintenant demande tout simplement de protester contre Bobby Kotick. Et en plus de ça, de lui demander sa démission. Donc voilà, c'est un pas en avant, hein, c'est leur Twitter, c'est ça. Voilà, ils ont créé un groupe qui a quand même 16 000 abonnés et ça a rejoint Twitter en 2021, donc c'est très récent et 16 000 abonnés, c'est quand même assez énorme. Donc il y a beaucoup de soutien derrière ABK Worker Alliance et ils expliquent, voilà, c'est les employés d'Activision Blizzard King aussi également qui travaillent ensemble pour le changement. Et ces tweets sont leur opinion et ne reflètent pas ceux de Blizzard. Donc c'est vraiment la guerre, quoi. Là, ils sont... Vous pouvez lire les... ils le démolissent, quoi. En fait, le mec, il pose des trucs et eux, après, ils le démolissent, quoi. Il se fait démolir par ses employés. Et en plus de ça, parce qu'on va parler après, éventuellement, sur les impacts que ça peut créer derrière. Parce que, voilà, qu'est-ce que l'impact va être derrière sur Blizzard, sur WoW. Donc SOC Investment, le groupe, appelle à la démission de Bobby Kotick. Donc ça, c'était pour moi le dernier cran qui faisait que Bobby, il était safe, entre guillemets. C'était que, si vous voulez, les investisseurs ne disaient rien et au contraire poussaient l'entreprise à garder Bobby Kotick. Mais là, on a un gros groupe d'investisseurs qui compte quand même 4,8 millions d'actions. Alors que plusieurs médias ont présenté cela comme un groupe d'actionnaires représentant 4,8 millions d'actions, pour impliquer une organisation spontanée de citoyens bien intentionnés, il est important de reconnaître que cela vient d'une organisation professionnelle avec une histoire de critique d'Activision Blizzard et le PDG Bobby Kotick en particulier. Bien que présenté comme représentant d'un total de 4,8 millions d'actions d'Activision Blizzard, cela représente environ 0,61% de toutes les actions. Donc c'est beaucoup et en même temps pas beaucoup. C'est pas énorme, mais ça peut faire pencher la balance et c'est la première fois qu'il y a un groupe d'actionnaires qui veut que ça change. Ce qui leur donne très peu de pouvoir de vote direct, n'ayant pas réussi à convaincre les actionnaires de réfuter les 50% volontaires de Kotick de baisse des salaires, bien qu'on puisse affirmer que la pression a contribué à amener le PDG s'engageant à réduire au minimum son indemnisation à 62 000 $ de l'État californien en octobre. Voilà, donc c'est une des parties de ses revenus, hein, évidemment, c'est pas le total de ses revenus, vous vous en doutez bien. Salut Floki. Donc voilà, il y a PlayStation également qui s'est exprimé sur le sujet, c'est-à-dire que PlayStation est touché par toute cette histoire entre guillemets indirectement, puisqu'il y a des jeux PlayStation, enfin d'Activision qui sont sur PlayStation, comme Call of Duty et Diablo, et probablement la prochaine franchise de Diablo également. Voilà, donc ça c'était pour vous résumer un petit peu l'actualité par rapport à ce qui s'est passé cette semaine sur Bobby Kotick. On ne sait pas encore quelles vont être les mesures qui vont être prises contre lui, qu'est-ce qui va se passer. Donc là maintenant, c'est à vous de jouer. On va partir sur le jeu. Je vais me mettre, là je suis pas loin. Hop, on va lancer le jeu et on va en discuter. Donc du coup, l'impact qu'on peut avoir derrière, je pense que ça a déjà été fait, puisque ils avaient annoncé un délai supplémentaire tout simplement sur Diablo ainsi que la prochaine extension de WoW. Donc ça veut dire que l'année prochaine va être extrêmement pauvre en contenu frais, on va dire, par rapport à Blizzard. Et il va rester quand même évidemment la version classique. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs l'année prochaine sur classique. Vraiment ça va être probablement le meilleur moment de tout WoW classique depuis le début de classique. Parce que même s'il y a eu un moment très qui a beaucoup plu aux joueurs, c'était le lancement de WoW classique évidemment, un petit peu comme la saison de maîtrise, on le voit quoi, dès qu'il y a un petit lancement comme ça, il y a beaucoup de monde, on voit du monde partout, les gens ils aiment bien comme ça quand les zones grouillent de monde, ça plaît beaucoup, et c'est vrai que
la sortie de WoW Classic avait été assez insane pour ça. Mais là, je pense qu'avec l'arrivée de Wotelka, on va vraiment avoir un retour massif du joueur. En fait, c'est l'arrivée de Wotelka, la préparation de Wotelka et le fait qu'il n'y a rien d'autre à côté. Enfin, côté WoW, en tout cas, il n'y aura pas grand-chose d'autre à côté. À mon avis, Retail, là, il y a le nouveau patch qui est sorti, mais d'après ce que j'ai compris, c'est assez short en contenu et ça va être très léger en contenu. Donc, je pense qu'à mon avis, il y aura beaucoup de gens qui vont tout simplement préparer et jouer à Wotelka. Et ils ont beaucoup de chance d'avoir cette possibilité-là, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'ils pourraient proposer pendant cette période-là. Il n'y aurait pas grand-chose à vérité. Peut-être qu'il y aura une suite également sur la saison de maîtrise. Pourquoi pas un Burning Crusade de la saison de maîtrise, ça m'étonnerait pas du tout. De mettre ça en place, vu que ça leur coûte quasiment rien. C'est comme Wotelka, ça leur coûte quasiment rien, c'est quasiment gratuit. Donc du coup, Dabaitsu nous a dit, bien sûr, il doit quitter Blizzard, et ça sera une bonne chose pour Blizzard. Des actionnaires feront pression pour son départ, Bobby égale Gobelin. Donc, alors, ouais, les actionnaires, c'est vrai que encore une fois, il faut tout mettre en perspective. J'ai eu ce commentaire sur Discord avant de lancer le live. On m'a dit t'inquiète, Bobby il va sauter parce qu'il y a des actionnaires qui commencent à être contre lui. Oui, mais comme on l'a vu, c'est 0,5% du total des actionnaires. Donc, effectivement, ça peut faire effet domino, et après il peut y avoir d'autres actionnaires qui demandent la sortie de Bobby, mais c'est pas suffisant. Actuellement, je pense que c'est clairement pas suffisant, vu les enjeux économiques que c'est derrière, et surtout les résultats que lui il a fait, parce que on peut le critiquer sur pas mal de choses. Et là où c'est difficile de le critiquer, et c'est ce qu'il maintient depuis si longtemps dans la boîte, c'est ses performances pour faire du chiffre d'affaires. Je suis d'accord, nous on s'en fout du chiffre d'affaires, ce qu'on veut c'est que le jeu il soit bien. Mais pour que le jeu il avance et pour que ça se développe, il faut du chiffre d'affaires. Et ceux qui payent tout ça aussi et ceux qui investissent, c'est les actionnaires. Donc c'est un peu compliqué. Moi je ne suis pas sûr que pour l'instant, en tout cas dans l'état, ce soit suffisant pour qu'il dégage. Mais voilà, à suivre dans les prochaines semaines, ça peut aller très vite. On verra. Oui, c'est Gallywix, bien vu, Alendrez, tout à fait, c'est Gallywix, le gobelin. Le gobelin de WoW avec sa petite piscine et toutes ses bagues en or. Si jamais, pour X raison, derrière, il y a un impact sur leur jeu mobile, là, ça peut faire très mal. Il y a un commentaire de Lusty, parce qu'il a fait une vidéo Lusty tout à l'heure, et ça m'a fait beaucoup rire, évidemment. Et il y a quoi après toucher le fond? Voilà, j'ai trouvé ça assez amusant. Parce que c'était exactement ce que je disais la semaine dernière, c'est que j'étais vraiment en mode bon, bah là, au moins ils ont atteint le fond et on peut pas tomber plus bas. Donc là, ils sont en train de se remettre, de bosser pour améliorer tout ça. Et voilà, ça peut que être mieux. Du coup, lui, il dit il y a quoi après toucher le fond? J'ai trouvé ça très drôle. Yokami, est-ce que tu sais s'il va y avoir un pré-patch TBC pour Wotelka? Bien sûr. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me suivre sur Twitch si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Alors je serai un peu moins régulier, mais il y aura des streams de cette manière un petit peu improvisée où vous allez pouvoir participer pour les prochaines news. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour aussi venir participer et débattre avec nous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous, salut les guilds, ciao.